La troisième réunion virtuelle Union africaine, président des communautés économiques régionales, a eu lieu la semaine dernière par visioconférence. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la SENSAD, était représenté à cette visioconférence par le ministre des Affaires étrangères, Dr Amin Abbassidik. Le spectre de la pandémie à coronavirus plane encore sur l'Afrique. L'Afrique est à plus d'1 million de personnes infectées avec plus de 20 000 cas de décès. Un chiffre alarmant qui impacte négativement sur le développement socio-économique du continent africain, car depuis l'apparition de la pandémie, les différents secteurs de la vie publique sont paralysés. L'Afrique d'une seule voix doit explorer des voies et moyens pour faire face à la flambée de la pandémie. Le ton a été donné à travers cette rencontre virtuelle des chefs d'État africains et du gouvernement sur l'évaluation de la pandémie du coronavirus en Afrique. En s'appuyant sur les travaux des experts de la Commission de l'Union africaine, les chefs d'État africains appellent à une forte mobilisation des ressources financières pour contenir la pandémie. Ils plaident également pour un moratoire en faveur des pays africains et le soutien des banques pour la mobilisation des capitaux. La question liée au vaccin n'a pas été occultée par les intervenants. Les travaux des experts ont été vivement salués par le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Ils appellent les peuples africains au respect des mesures barrières et à la vigilance. Suivez à présent la déclaration du président en exercice de la communauté des États sahalo-sahariens, SENSAD, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Déclaration lue par le chef de la diplomatie tchadienne. Ces retrouvailles autour de la pandémie de la Covid-19 se passent dans un contexte différent de celui d'avril 2020, où nous étions là à décider des mesures à prendre pour contenir et juguler ce mal. Nous avions à cette occasion convenu d'une stratégie continentale dont la mise en œuvre a été exposée par la Commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à un bilan exhaustif, mais à une évaluation à mi-parcours. Les données les plus récentes publiées par notre centre, le Centre africain CDC, et par l'OMS, montrent que grâce aux efforts importants fournis, la pandémie reste dans des proportions contenues. Concernant la région SINSAD, qui comprend 25 États, soit près de la moitié du continent, nous comptabilisons à la date du 15 août 289 052 cas déclarés, soit 27,5% du total africain. Sur ces cas déclarés, nous notons 174 129 guéris, soit 27,13%, et malheureusement 8 569 décès, soit 3,8%. Ces données sont celles du CDC. Nous nous devons de relever que, pour arriver à ce résultat, le prix a été lourd pour les ménages, pour les entreprises et pour les trésoreries nationales des États. C'est le lieu de féliciter les chefs d'État de la SINSAD qui se sont personnellement investis à travers l'adoption de douloureuses mesures de protection et la prise de mesures de soutien et d'atténuation au profit des populations, en particulier les plus fragiles. Nous devons saluer ensemble le sacrifice des personnels de santé et l'effort de coordination et d'appui du CDC. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau de la région SINSAD, je suis heureux de faire constater que la solidarité a pleinement fonctionné car des pays membres ont pu partager leurs expériences, échanger des informations sur les pratiques médicales et ont fourni des assistances mutuelles. Cela doit se poursuivre par l'harmonisation des procédures sanitaires dans les aéroports et aux postes frontaliers terrestres et maritimes. C'est l'occasion pour moi de féliciter les ministres de la Santé qui se sont engagés dans cette voie et qui ont étroitement collaboré avec le CDC dans le cadre de la coordination des efforts.
Point n'est besoin de rappeler que les résultats promoteurs obtenus impliquent le maintien et le renforcement de la vigilance et de la surveillance épidémiologique. La récente levée de certaines mesures de protection telles que la réouverture des aéroports ne doit à cet égard être perçue négativement et conduire à un relâchement de la vigilance. Je saisis l'occasion pour lancer un appel aux populations africaines et singulièrement celles de l'espace sahélo-saharien pour qu'elles observent strictement les mesures de protection qui ne sont maintenues que pour protéger leur santé et faire en sorte que les sacrifices consentis puissent conduire à une éradication de ce mal. Je formule le vœu que les frontières terrestres puissent être ouvertes à la circulation des personnes, que le commerce reprenne, que les écoles puissent être totalement réouvertes partout. Excellences, Mesdames et Messieurs, la rencontre d'aujourd'hui ne saurait passer sous silence les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Si une évaluation des pertes chiffrées me paraît prématurée, force est de constater que les mesures de protection que nous avons été obligés de prendre ont impacté certains secteurs tels que le transport, le commerce, l'hôtellerie, le tourisme, l'enseignement, etc. Il reste également à évaluer son impact sur les activités agricoles, surtout dans notre région, qui est en pleine saison de production en ce moment, et sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Aussi, me paraît-il opportun que nous puissions examiner au cours de cette rencontre les moyens de soutien au secteur productif, non seulement pour maintenir et renforcer la croissance économique, mais aussi les emplois qui ont été affectés ces derniers temps. Dans cette voie, et tout en tenant compte des propositions des groupes de travail mises en place par le président en exercice, nous devons inciter les banques et institutions financières à davantage de flexibilité et d'engagement pour permettre aux entreprises des secteurs les plus touchés de retrouver leur souffle et leur vigueur. Le comité des personnalités africaines du monde de la finance et de l'économie nous a fourni à cet égard des recommandations et conseils importants, fruits de leur travail de réflexion et d'analyse. L'occasion est opportune également pour saluer les partenaires extérieurs qui ont non seulement porté assistance en matériel médical à l'Afrique, mais également pris des engagements financiers, en particulier en ce qui concerne la dette. J'appelle à la poursuite de leurs efforts, mais surtout à tenir les engagements pris, à apporter les appuis financiers promis par les partenaires bilatéraux et les institutions financières, et surtout à œuvrer à l'adoption d'un moratoire, à l'allègement, voire l'annulation de la dette africaine. J'en appelle aux pays frères et amis à prendre toutes les dispositions pour un traitement objectif et sans stigmatisation des Africains dans les aéroports ailleurs dans le monde, et recommande à la Commission de l'Union africaine de veiller sur cette question. Je termine cette intervention par 3 vœux. Le premier, c'est de maintenir l'élan de mobilisation autour de cette pandémie. Le deuxième, c'est de poursuivre l'œuvre de coordination qui nous vaut les résultats évoqués. Mon dernier vœu est que notre prochaine rencontre puisse constater la fin de cette maladie sur notre continent et que nous puissions, pour ce faire, nous procurer un vaccin préventif dont les prémices s'annoncent ça et là. Les inondations qui menacent certains arrondissements de la capitale et quelques provinces du pays étaient cette semaine au centre d'une réunion présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Fahimi Tebe. Les fortes pluies enregistrées ces derniers temps en N'Djamena ont causé d'énormes dégâts. Cette catastrophe naturelle n'a pas laissé indifférent le gouvernement qui s'évertue à porter secours aux sinistrés. Le palais présidentiel a servi de cadre ce 25 août 2020 à la 2e réunion dédiée aux inondations en N'Djamena, tout comme en province.
La réunion dite d'action est placée sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kanzebe Pahimi Debe. Elle a vu la présence de 7 membres du gouvernement ainsi que le délégué général du gouvernement près la ville de N'Djamena et le maire de la cité capitale. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, au sortir de la rencontre. Cette réunion fait suite à la réunion du 21 août dernier et elle a permis de faire un compte rendu par les comités qui a été mis en place. Et dans ce compte rendu, il a été relevé premièrement que grâce aux efforts de tous les services de l'État, le niveau d'eau a commencé à baisser dans la ville de N'Djamena. Les stations de pompage qui étaient en panne ont pu redémarrer. Les curages des caniveaux, donc toutes les actions qui ont été entreprises produisent des efforts et il a été demandé aux services de l'État, de mairie, de redoubler ces efforts pour faire évacuer les eaux le plus rapidement possible. Deuxièmement, il y a l'organisation de l'assistance apportée aux sinistrés, en plus des kits de vivres qui sont en cours de distribution en ce moment même. Il a été également débuté l'identification des sites qu'il va falloir aménager et équiper pour accueillir nos compatriotes qui se retrouvent sans abri. Donc les sinistrés les plus atteints seront très rapidement accueillis dans ces sites-là. Troisièmement, le maréchal du Tchad a instruit instamment de procéder à la mise à disposition du fonds de solidarité pour qu'en plus des kits alimentaires qui sont distribués, les moustiquaires, les nattes, les bâches puissent être acquis et mis à la disposition de nos compatriotes qui sont dans les besoins. Quatrièmement, les inondations ne concernent pas que la ville de N'Djamena. Il y a quelques localités dans quelques provinces qui sont également durement touchées. Et là également, nous sommes en train de travailler pour essayer de voler à leur secours. Au-delà de ces éléments d'information, il faut se dire que ces phénomènes ne frappent pas uniquement notre pays, l'excédent pluviométrique. Il était prévu, connu. Les dispositions sont prises par le gouvernement pour résorber ces difficultés et cela ne doit pas servir d'occasion à quelques esprits malsains d'instrumentaliser la souffrance de certains de nos compatriotes à des fins qui doivent donner la honte. Donc nous sommes en train de travailler, tous les départements ministériels, tous les services, toutes les mairies sont à pied d'œuvre pour essayer de régler ces difficultés conjoncturelles qui peuvent être surmontées par la solidarité, par la mobilisation de tout le monde et non pas par l'indexation ou bien par les tentations de récupération politique. L'eau n'abandonne jamais sa route, moins encore son lit, disaient les anciens. Cette connaissance empirique des patriarches se confirme presque de manière cyclique en N'Djamena, tout comme dans le Tchad profond. Il s'agit ici d'une catastrophe naturelle et les Tchadiens doivent manifester leur élan de solidarité aux sinistrés. Le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni au palais présidentiel sous la direction du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Tahir Orozi, représentant le président du comité. Le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni ce 26 août au palais présidentiel sous la direction du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Mohamed Tahir Orozi, représentant le président du comité. La situation épidémiologique à coronavirus est passée en revue au cours de cette rencontre qui a duré 2 heures.
Première situation ayant fait l'objet de discussions est le foyer épidémiologique du Logone occidental où 27 cas de la COVID-19 ont été notifiés. La situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 en N'Djamena également n'a pas échappé à l'appréciation du comité de gestion des crises sanitaires. Le comité a insisté une nouvelle fois sur l'impératif vital et l'obligation citoyenne de tout un chacun de respecter individuellement les mesures prises pour la protection de tous. Pour le professeur Choua Bouchemi, la lutte contre le coronavirus passe par le respect des mesures barrières et la limitation des déplacements non essentiels à l'intérieur tout comme à l'extérieur du Tchad. Pour le professeur Choua Bouchemi, la lutte contre le coronavirus passe par la limitation des déplacements non essentiels à l'intérieur tout comme à l'extérieur du Tchad. Car le virus circule parmi nous, seule la discipline sanitaire conséquente nous permettra de lui porter bien sûr l'estocade. La situation épidémiologique est caractérisée actuellement par un foyer. Vous avez constaté ces derniers jours que il y a 27 malades, 27 cas positifs au niveau dans la région du Logone occidental. Ce sont des cas qui sont partis à partir d'une seule localité, d'un village, et ça concerne beaucoup de gens d'une même famille. Et donc à partir d'un cas index, nous avons testé le reste de la famille et nous sommes arrivés actuellement à 20 cas positifs, mais c'est des cas qui sont normalement gérés par les structures sanitaires locales et avec un appui pour une étude épidémiologique pour comprendre pourquoi à cet endroit-là et pas ailleurs. En ce qui concerne la situation à N'Djamena, nous avons fait une évaluation des 8 dernières semaines et nous avons constaté qu'il y a des cas de personnes bien portantes qui veulent voyager, qui font le test et qui résultent être positives. Donc cela veut dire que le virus est en train de circuler en N'Djamena. C'est pour cela qu'il faut faire très attention et prendre conscience que les mesures barrières sont absolument à respecter. Donc, les places mortuaires qui se font ne devraient pas avoir lieu. Les cérémonies qui sont en train de se faire ne doivent pas se faire. Tous les regroupements qui se font sont à proscrire. Et parce que quand le virus est porté par des gens qui sont asymptomatiques, cela veut dire que une personne apparemment bien portante peut transmettre le virus. Et vous savez que c'est le confinement, c'est le fait de se mettre ensemble en grand nombre sur une petite distance qui fait que la transmission du virus est très facile. Surtout quand on n'observe pas les méthodes barrières. Il y a un relâchement. Ce relâchement ne doit pas avoir lieu. Il faut que tout le monde prenne conscience que porter le masque, observer la distanciation, se laver fréquemment les mains, c'est absolument nécessaire. Nous le disons tout le temps, le Tchad n'est pas en dehors du monde. Dieu merci, pour le moment, l'épidémie a, disons, un trend relativement contenu chez nous. Mais il n'en est pas la même chose dans d'autres continents. En Europe, en Asie, en Amérique, la maladie est en train de sévir. C'est pour cela que nous nous sentons de dire qu'il faut déconseiller les voyages non essentiels là où l'épidémie est en train de sévir. Donc autant que faire se peut, il ne faut pas aller là où actuellement l'épidémie a vraiment lieu et il faut observer les mesures barrières au Tchad et passer ce message dans toutes les contrées du Tchad. Parce que, comme vous le voyez, le Logone occidental, où nous avons notre actuel foyer, c'est à 500 km de N'Djamena. Par ailleurs, nous avons eu des foyers ici à N'Djamena, avec certains cas, qui sont venus aussi de l'extérieur, de zones où l'épidémie est en train de sévir. Donc c'est des personnes qui arrivent avec des tests négatifs, mais avec une maladie qui est encore en train d'incuber. C'est dans le corps, mais ça ne se manifeste pas. Nous exigeons de faire un contrôle au 7e jour ici. Et en faisant le contrôle au 7e jour, nous constatons que ces personnes qui sont arrivées négatives
d'Amérique ou d'Europe ou d'Asie résulte être positive. Entre-temps, elles sont restées en contact avec leurs parents à la maison. Ces parents peuvent s'infecter. Surtout s'il y a des rassemblements, genre fêter quelqu'un qui est arrivé, ou bien d'autres circonstances familiales. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Le Perron. Protégez-vous contre la Covid-19 et protégez vos semblables en respectant strictement les gestes barrières. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral.